Nous allons lire à partir du livre de Job, chapitre 22 et verset 21. Le livre de Job, chapitre 22 et verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction, et mets dans ton cœur sa parole, ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Le Seigneur nous conseille, il est bon de tourner notre regard vers la parole prophétique, la parole de Dieu, parce qu'elle ressemble comme une lumière qui brille dans un endroit obscur dans la vie de l'homme. Ce livre est un livre qui a été inspiré de Dieu, qui a été écrit par Dieu lui-même, par les mains de ses serviteurs qu'il a choisis dans toute la période de l'humanité. C'est le livre de notre Créateur. C'est le livre de celui qui nous a établis sur la terre. Et ce livre est inscrit, il y a des choses avec détail sur les promesses qu'il nous a données, les décisions et les conseils pour tous les hommes, pour chacun séparément, pour chaque famille et pour chaque église. Ce que dit Dieu, il honore sa parole, il doit l'appliquer, et il ne peut pas renier sa parole. Et il est important pour l'homme, s'il veut voir des jours heureuses, s'il veut voir sa vie avancer de bien en bien, et de joie en joie, et de bonheur en bonheur, et de bénédiction en bénédiction, et bien sûr aussi d'épreuve en épreuve, qui est bon pour notre spiritualité. Maintenant, nous allons retourner vers les conseils, nous allons regarder les conseils et les promesses de Dieu, qui est notre Créateur. Nous allons le voir dans le livre comme il nous l'a transmis, et qu'est-ce qui est bon et agréable à Dieu pour que nous puissions l'accomplir. Et il est bon de prendre de bonnes décisions pour faire la volonté de Dieu. Et cherchons ce qui est agréable à Dieu. Donc, les promesses de Dieu, ce qui va arriver de bien en toi. Et Dieu lui-même le dit. À chacun de nous, personnellement, il le dit, il viendra du bien dans ta vie. Si, bien sûr, tu deviens un citoyen céleste, un ami de Dieu, et que tu es en paix avec Dieu. Ce n'est pas facile, bien sûr, que cela arrive, parce que l'homme est né et il est un être qui n'est pas parfait, il est dans des faiblesses et
Bien sûr, il y a un grand espace entre Dieu et l'homme est faible. Il est faible d'approcher Dieu pour bénéficier sa présence et ses bénédictions. Mais l'obstacle, ce sont les d'approcher. De ce petit texte dit. Voici et c'est ce que Dieu voulait entendre. Christ, mais il veut aussi entendre nous pour que soit engagé de chacun de nous. Si donc tu veux que dans ta vie il y ait du bien, que tout aille bien, il y a certaines choses que tu dois accomplir. Tu dois devenir ami de Dieu et comment être en paix avec Dieu. Parce que nous savons que l'homme est le pouvoir qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Et non seulement devenir des enfants de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que nous ne savons pas comment nous serons là-bas, nous dit l'apôtre Paul. Nous serons identiques à lui le jour de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est l'homme Jésus-Christ, lequel Dieu a envoyé, qui est l'agneau de Dieu, qui et Dieu l'a ressuscité, justifié. Ses péchés et il a versé, purifie. Vient à chacun de nous l'évangile. Je vais bénir et les portes du séjour des morts de pouvoir et toutes les nations vont être bénies par toi. Et parmi ces nations, nous sommes aussi, bien sûr, aujourd'hui. Et demande Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ et sa parole. Et accepte du chrétien. D'abord, accepte la loi de Dieu, de sa parole, de sa bouche, cœur.
Accepte la parole de Dieu. Ne la juge pas, ne la choisis pas, ne ou de choix, mais mets-le dans ton cœur et crois en cette parole et vis avec cette parole. Et cette parole de Dieu, c'est cette parole qui va te faire revenir vers Dieu. C'est cette parole qui va examiner en toi tes défauts ou tes passions pour que tu reviennes vers Dieu. Et si toi, tu reviens vers Dieu en abandonnant tes mauvaises passions et tout ce qui est péché, si tu ôtes de cela, de ta maison, de ton alentour, tes péchés, si tu les enlèves, tu les chasses, alors la présence de Dieu viendra vers toi. Les cieux vont s'ouvrir, dit Dieu, et vous verrez si moi je n'ouvrirai pas pour verser ma bénédiction, pour que vous n'auriez même pas de place pour mettre cette bénédiction. Dieu est... Il faut que nous ayons Dieu, ça, en mettant cette parole en pratique et en écoutant à la voix du Saint-Esprit. Et pas dans la louange et opinions d'hommes, mais seulement que ce qui est dit dans le de Dieu, c'est ce que nous devons accomplir. Et alors, le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Puissant Dieu, lequel est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Dieu du ciel et de la terre, lui celui qui va te protéger et être ton protecteur. J'aurais bien voulu avoir cette promesse dans ma vie. Le Tout-Puissant, pour lui qui rien n'est impossible. Et cela est donné, Dieu lui-même, par sa parole, à chacun qui accepte Jésus-Christ et de un habitant de Dieu, un enfant, pouvoir, comme dans une maison, l'enfant a le pouvoir dans la maison. Comme il dit, demande à sa mère de céder. Et nous savons que ce qui fait la caractéristique de la mère et du père vis-à-vis de l'enfant, c'est l'amour. Combien plus notre Père céleste, parce que nous, bien sûr, nous faisons tout ce que nos enfants désirent. Combien plus Dieu, notre Père céleste, va s'occuper de nous pour toutes choses et avec toutes les manières possibles. Le Tout-Puissant, c'est celui qui va être ton protecteur et tu auras beaucoup de richesse et d'abondance en bénédiction. Et l'apôtre Paul décrit: béni est notre Dieu le Père, qui nous a bénis du ciel de toute bénédiction céleste. Donc, toute une bénédiction céleste, parce que le secret de Dieu, c'est d'unir ce qui est dans les cieux et sur la terre en une chose, en un, et que le ciel descend et qu'il demeure en toi et habite en toi. Parce que le royaume de Dieu n'est pas quelque part où nous pouvons le chercher et le trouver, mais il est en nous, dans notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Alors le Père et le Fils et le Saint-Esprit viennent et demeurent en nous, dans l'homme. Et l'homme, avec le sang du Christ et par le Saint-Esprit, il a la possibilité d'entrer dans le sanctuaire céleste, dans le trône de Dieu et où à droite se trouve Jésus-Christ et qui est là et qui intercède pour chacun de nous, pour le glorifier dans le ciel, selon que Dieu unit ce qui est dans les cieux et sur la terre, dans la vie
de l'homme par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il est certifié par la parole divine. Et alors, tu seras joyeux, tu seras heureux, tu seras totalement dans la joie et pas comme le monde donne, ou le plaisir provisoire de ce monde, mais avec une joie et un bonheur éternel. Tu seras heureux avec le Tout-Puissant et tu lèveras ton visage vers ton Père et il t'écoutera lorsque tu prieras et tu écouteras lorsqu'il te répondra, parce que Dieu veut et désire. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Dans chacun des hommes, qu'ils puissent avoir une union avec Dieu le Père par le Saint-Esprit et reconnaître la voix de Dieu, la volonté de Dieu et la grâce de Dieu et la bonté de Dieu et au-dessus de tout, l'amour de Jésus-Christ qui dépasse toute imagination. Mais il veut écouter avec patience et intérêt les paroles de ta louange, de tes requêtes et de tes prières, tes demandes que tu as à faire pour qu'il y ait une réponse mutuelle entre Dieu par le Saint-Esprit et l'homme par le Saint-Esprit qui accepte la parole de Jésus-Christ qui est venu la transmettre sur la terre. Amen. Et alors tu prieras et Dieu t'écoutera. Et alors tu recevras et tu donneras tes souhaits à Dieu. Et la bénédiction que Dieu a préparée pour chacun de nous, et quoi que tu décides dans ta vie qui sera conforme à la volonté de Dieu, pour que tu sois préparé à reconnaître la voix de Dieu, la direction à suivre, le chemin à suivre, et de vivre dans la volonté de Dieu selon lui. Toujours il va te rendre, il va toujours t'initier et il va toujours te guider sur le chemin où tu dois marcher et il va te conseiller dans la vie personnelle, familiale. Et quatrièmement, son attention sera sur toi. Il prendra soin de toi pour te protéger et s'occuper de toi et t'édifier et te faire grandir et t'élever. Et quoi que ce soit que tu décides, tu pourras le réussir. Et cela ne se fait pas par ta force ou par tes capacités, mais par le Saint-Esprit nous certifie notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi que tu décides, Dieu va te le donner, va te l'offrir, parce que tu es devenu un être qui a été choisi par lui, un être utile entre les mains de ton despote qui est Dieu, de ton maître, un être qui est purifié par le sang du Christ et par la parole de Dieu, et qui est préparé pour accomplir une bonne œuvre. Et pour chacun de nous, pour toi, personnellement, Dieu a fait tout cela. Et alors, lorsque tu arriveras à ça, de reconnaître la voix de Dieu, à ce stade, de reconnaître la bénédiction de Dieu, si tu arrives à ce stade-là, alors tu recevras toutes les promesses de Dieu. Il te dira, attention, il y a encore une marche supérieure.
Et cette marche encore supérieure, c'est l'humilité. Attention, maintenant que tu as connu la gloire de Dieu, tu dois prendre une position d'humilité. Tu dois te rabaisser jusque le sol. Parce que celui qui se rabaisse va être élevé par Dieu. Mais si tu tombes dans le piège de la totale bénédiction de Dieu et que ton cœur gonfle et tu dis « Moi, Dieu me bénit », alors Dieu a celui qui est hautain, celui qui s'élève, Dieu le rabaisse. Et il faut faire très attention à cela. Après tout ce que Dieu a pu agir et faire dans ta vie. Et si l'homme arrive à dire que je suis sans importance et inutile et je suis sans valeur, je suis inutile, sans valeur, et tout ce que j'ai, c'est ce que je dois à Dieu, parce que je sais très bien que toute bonne offrande vient de Dieu. Tout ce que nous recevons est de Dieu. Personne n'a à montrer quelque chose de bien à Dieu qui a de la valeur. Nous ne pouvons rien montrer à Dieu qui est de la valeur. De nous-mêmes, nous n'avons jamais réussi à faire la volonté de Dieu. De nous-mêmes, nous n'avons jamais réussi à marcher sur le chemin de Dieu. De nous-mêmes, nous n'avons jamais réussi à écouter la voix de Dieu. Nous n'avons jamais réussi de nous-mêmes de glorifier Dieu et de le remercier. Mais tout ce qui est bon en nous, dans notre vie, il est certain, ce qui vient du ciel. Il vient du Père céleste, du Père des Lumières. Et alors, Dieu continue à bénir celui qui l'accepte. Jusque dans le ciel, il le bénit. Lorsqu'il comprend que tout cela est grâce, est une offrande de Dieu, et que l'homme ne peut rien faire de lui-même, et de le comprendre, et d'être conscient au plus profond de son cœur, et en vivant très simplement, dans l'humilité, et en ayant craint, et craindre la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'en la transgressant, nous sortons de la présence de Dieu, alors cette personne, Dieu va la bénir. Et Dieu devient son sauveur. Et cet homme va se transformer en un être choisi par Dieu. Et il pourra accomplir certaines choses que lui-même ne pourra pas accomplir tout seul. Donc que Dieu s'approche par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, les hommes, et ceux, bien sûr, qui sont pécheurs, qui étaient pécheurs, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, et il vient demeurer dans l'homme, lequel il a choisi et libéré du péché par son Fils. Et alors l'homme devient un être qui est fertile, parce que Dieu nous a ordonné. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai ordonné d'aller et de faire beaucoup de fruits et d'avoir beaucoup de résultats, et que ce résultat reste. C'est un ordre, c'est un commandement divin que nous soyons fertiles dans notre vie spirituellement, avec beaucoup de spiritualité, et que cette spiritualité reste, et que la fertilité ne peut pas venir si d'abord il n'y a pas tout ce chemin à faire, le chemin que Dieu nous a donné en détail, en commencement par d'abord devenons amis avec Dieu pour que Dieu puisse t'apporter à cette hauteur de bénédiction et qu'il te supplie de descendre dans l'humilité pour que sa gloire soit unie avec ton humilité,
pour que soit révélée l'œuvre de Dieu dans l'homme. Seulement dans l'humilité, l'œuvre de Dieu se révèle. Alléluia! Et qu'il soit le roi, le Seigneur et notre Dieu. Sans l'humilité, il n'y a pas de fertilité. Il faut devenir comme le sol. Il faut devenir comme le sol. Il faut être jusque par terre. Et il faut reconnaître qui tu es et qui est ton Créateur. Il faut qu'il y ait une compréhension. Qui est celui qui t'a appelé? Si tu ne l'approches pas avec comme but de devenir son ami et qu'il devienne ton ami par la parole qui est la vérité et par la bénédiction du Saint-Esprit. Amen.